Hier, lundi 2 octobre, c'était la journée du bleu, c'était la grande couleur du moment, c'est celle des uniformes des gendarmes. Emmanuel Macron, accompagné de Gérald Darmanin, a annoncé la création de 238 brigades de gendarmerie partout en France. Pour Gérald Darmanin, c'est l'occasion de reparler à nouveau de sécurité. On avait un peu perdu de vue ce thème de son ministère, ce gros sujet de son ministère, puisqu'il avait fait sa rentrée politique à Tourcoing. Il avait beaucoup parlé des classes populaires. En fait, Gérald Darmanin, aujourd'hui, est écartelé entre deux souhaits. Le souhait d'occuper le terrain sur son ministère. Il a un portefeuille quand même qui est extrêmement large, avec le ministère de l'Intérieur. Et de l'autre côté, il veut ouvrir son horizon, il veut sortir du costume de premier flic de France. Très compliqué pour lui de faire les deux. Il a mis en pause son deuxième objectif qui est celui d'ouvrir son horizon. Il va y revenir parce qu'en ce moment il réfléchit à la problématique du logement, la crise du logement, et il promet dans les prochaines semaines d'intervenir sur le dérèglement climatique, car il estime que le dérèglement climatique peut provoquer des tensions dans la société et donc que lui, ministre de l'Intérieur, peut s'en saisir. Il va avoir du mal à faire les deux parce que notamment il est placé sous surveillance par Elisabeth Borne qui lui rappelle son objectif premier, et c'est sa deuxième difficulté, c'est qu'il va être jugé à l'aune du projet de loi immigration. Le projet de loi immigration s'est vu coller l'étiquette de texte laxiste à cause de cet article 3 qui crée des titres de séjour sur les métiers en tension. Et ça, pour Gérald Darmanin, c'est le pire qui pouvait arriver parce que maintenant, il doit se débarrasser de ce mistigris du laxisme et en plus, il doit trouver une voie de passage pour faire passer ce texte. Et finalement, à force de focaliser l'attention sur ce projet de loi immigration, Gérald Darmanin ne sera pas jugé à l'aune de sa réussite, oui ou non, à parler de la crise du logement ou du dérèglement climatique et de ses effets, mais à l'aune et à la lumière de la réussite de ce projet de loi immigration. Il doit maintenant, d'ici début 2024, trouver une voie de passage et ça va être très compliqué.